De la musique électronique dans le Grand Bazar, c'est Savannah, notre invité ce week-end. Et Savannah, c'est Théophile Viali-Hurtel. Salut Gilles, comment tu vas? Salut Théophile. Théo, c'est bien. Parce que Théophile, moi je connais personne dans la rue. Théophile C'est un peu long. C'est Théo, c'est la joli, contraction. C'est un peu désuet. Je dois dire que Savannah, le nom, ça m'arrange. Ouais, c'est pas mal Savannah. Ah oui, c'est bien. Ça fait un peu soleil, ça fait savane. D'ailleurs, d'où vient le nom de ton projet solo, Savannah? En fait, j'ai l'impression, j'y ai réfléchi, parce que comme je savais que j'allais venir à une émission faire une interview, je me suis dit que si on me demande, et c'est la première question, et enfin, tout simplement, c'est un peu comme, je crois, quand on donne un nom à un enfant, à un de ses enfants. Je crois que c'est un peu ça, moi. Comme c'est mon projet solo, où j'ai tout fait de A à Z, enfin, pas jusqu'à Z, parce qu'après, il y a des gens qui sont venus m'aider. Mais en tout cas, au début, pendant 2 hivers, j'ai passé mon temps à composer tout seul dans ma chambre. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je donne un nom à ce projet-là. Et ça m'est apparu, voilà, comme si on allait donner, comme si je voulais donner un nom à mon bébé, quoi. C'est descendu du ciel. Ouais, c'est ça. Et ça m'a plu tout de suite. Et je me suis dit, je vais pas aller chercher plus loin. J'adore la sonorité, ce que ça évoque, le côté chaud, le côté du vent chaud, comme ça, dans la savane. J'aime bien. Ouais. Ça fait un joli prénom féminin aussi. Et c'est peut-être une part de ma féminité qui sort aussi, qui ressort. Alors, t'es pas un débutant dans la musique, ça fait plus de 20 ans de scène derrière toi, notamment avec un groupe Aiwa. Ouais, groupe Aiwa de Montpellier, avec qui on a tourné 12 ans quand même, et qui s'est arrêté il y a à peu près 2 ans. Voilà, on est chacun parti de notre côté, mais après de très très belles expériences, presque autour du monde, on peut dire, parce qu'on est allé. Vous avez beaucoup voyagé? On a pas mal voyagé, ouais. Tout le pourtour méditerranéen. Aiwa, c'était aussi comme ta musique, électronique, pop C'était un mélange entre, on va dire, pour résumer, entre le Maghreb et l'Occident. Voilà, avec même des influences de flûte indienne, de flûte irlandaise. Il y avait un super flûtiste, Damien Fadat. Et le chanteur est Adil Smali, qui a un super projet, d'ailleurs, en ce moment, qui s'appelle, je vais essayer de le citer, ça me reviendra. Désolé. Alzheimer, désolé attention. Et lui, il était du Maroc, donc il chantait en marocain. Et voilà, donc c'était multiculturel, des influences d'un peu plein d'endroits. Et voilà. Et quelle expérience t'a le plus marqué parmi tous les pays où vous êtes produit? Alors, on a fait une petite tournée au Cap-Vert. Et je dois dire que c'était assez fabuleux, parce qu'on est allé d'île en île, on est resté là-bas une 12aine de jours. On est allé sur 7 îles différentes, je crois. Et c'était incroyable, tout simplement, ouais. Et tu as accompagné d'autres artistes que Aiwa ou... Et ouais, alors j'ai pas mal remplacé dans des groupes, donc voilà. Toujours autour de Montpellier, parce que tu es originaire de Nîmes-Montpellier. Ouais. Je peux en citer un qui est vraiment qui mérite d'être écouté, qui s'appelle Safé. C'est écrit SAFFEH. Safé, qui est vraiment super. Et puis voilà. Et puis avant Aiwa, j'ai beaucoup travaillé pour le théâtre. Le cirque, le théâtre de rue, voilà, j'ai composé beaucoup de musique pour des compagnies comme Cirque Vost, la compagnie Dardar, l'Heure du Loup à Nîmes, voilà. Mais génial, multi casquette. Ouais, ça m'a amené du coup cette expérience-là m'a amené à toucher un peu à différents instruments. Moi, je suis guitariste à la base, mais clavier aussi. Et pour composer, du coup, je me suis mis au clavier. D'accord. C'est quand même vachement plus pratique, je trouve. Enfin, c'est autre chose, mais c'est pas mal pour composer. Et donc depuis 2 ans, le projet Savannah, c'est une musique c'est une facette plus électronique, plus pop que ce que tu faisais avant? Beaucoup plus, ouais. Alors déjà avec Aiwa, on avait un peu commencé à amener des synthés, un peu de musique électronique. Et moi, ça correspondait à la fin du groupe, à un moment donné où je m'intéressais de plus en plus aux synthés, justement aux vieux synthés analogiques des années 80, 70-80. Et je m'en suis procuré certains. Et voilà, et j'ai commencé à composer de la musique. Il y a des artistes autour de toi qui t'influent, nationaux, internationaux Alors, en fait, j'ai plongé la tête baissée dans la vague synthwave des années 2010, on va dire. C'est ce genre de musique très inspirée des années 80, mais faite de nos jours. Enfin, bon, donne-nous des noms qui parlent peut-être. Alors, il y en a quelques-uns. Immanquable, Mitch Murder, The Midnight, Christine, avec un K. Alors, je dois te dire, j'en connais aucun. C'était assez niche au début. Il y en a certains qui ont émergé, qui ont tiré leur épingle du jeu, qui tournent à l'international. D'ailleurs, The Midnight, moi je suis allé les voir à Lyon l'année dernière, c'était fabuleux. Mitch Murder,
c'est un des plus connus, il ne tourne jamais. Par exemple, je crois qu'il n'a jamais fait aucun concert. Peut-être que je me trompe, mais il me semble pas, parce que je scrute quand même. Et donc voilà, il y en a qui sont... Peut-être que ceux qui nous écoutent aujourd'hui connaissent. Hein, mais j'espère pour eux, parce que c'est vraiment génial. Et voilà, non, c'est ce côté un peu... moi, j'adore cette musique parce que j'ai l'impression que quand je l'écoute, j'ai plus de problèmes dans ma vie. En fait, ça fait vraiment du bien. On se sent... on a envie de prendre son vélo ou sa voiture et d'aller le long de la plage et d'aller voir les mouettes et d'aller manger une glace. Enfin, c'est l'insouciance, quoi. C'est la musique de l'insouciance, je trouve. Écoutez, Savannah, vous n'aurez plus de problème non plus. Hein. Alors, Savannah, c'est un peu différent, mais c'est pas mal inspiré de ça, quand même. On va écouter un de tes titres. C'est japonais, hein, c'est Bakuatsu. Le titre est japonais, après il y a... Et le titre signifie quoi ? Signifie bientôt l'explosion. Ouais. Voilà. Oula, on est dans le positif là ou on est dans la fin du monde? Non, j'avoue que ce titre-là, justement, il est un peu sur les nerfs au niveau des paroles. Peut-être pas forcément au niveau de la musique, mais bon, c'est... Est-ce que je parle des paroles ou tu veux que je te raconte on en parle après, on en parle après. Allez, on l'écoute ce titre et on le regarde Bakuatsu. Théophile Viali-Hurtel, autrement dit Savannah, notre invité dans le Grand Bazar aujourd'hui. You can see it in my eyes, cyclones and storms and bombs, full blast going on inside, and yet I look like a statue. I cannot make a move, I'm not made of stone, and yet I'm frozen to the bone. How come? L'explosion, Bakuatsu avec Savannah qui est notre invité. Tu voulais nous raconter l'histoire de ce texte, de cette chanson? Si tu veux, pourquoi pas. En fait, c'est-à-dire, tu sais, j'essaie de relater ce moment où on ne sait pas vraiment si la personne qu'on aime va revenir à la maison. C'est un peu ça le truc. Okay. C'est un peu dur comme sujet, mais voilà, donc on est un peu pétrifié avant d'éventuellement exploser de désespoir ou de rage ou de colère ou de tristesse. Voilà. Mais tu aurais pu le faire en français. J'aurais pu le faire en français. J'aime beaucoup la langue française. Simple. C'est pas que c'est plus simple parce que ça. Non, c'était plus simple pour comprendre. Ah oui. Bien sûr. Ouais. Alors ça c'est sûr. Mais au niveau de la sonorité, c'est vrai que je suis très attaché à l'anglais quand même. Je suis vraiment un enfant de la pop américaine, anglaise, internationale. Enfin voilà, c'est cette sonorité là qui me parle vraiment et qui fait que je trouve, par rapport à ce style-là, je trouve que ça coule. Enfin je sais pas, il y a une évidence qui se fait. Alors il y en a qui le font très bien avec du français. C'est un exercice pour moi un peu plus difficile. Mais j'en ai fait quelques-uns des morceaux qui sont restés dans les tiroirs en français, mais pour l'instant ils sont encore bien rangés, peut-être qu'ils sortiront un jour. Est-ce qu'il y a un morceau de Savannah qui te représente particulièrement ou qui a une histoire spéciale, autre que peut-être que Bakuatsu? Eh ben, ouais, on a un morceau qui va sortir dans une semaine ou deux, là, qui s'appelle Give It. Oui. Je l'ai écouté aussi pas mal. Ouais. Pas encore clippé. Pas encore clippé. Ouais. Peut-être qu'il sera clippé, je le souhaite. Et c'est vrai que celui-là, j'ai une affection particulière parce que je trouve que, enfin, je sais pas, c'est plus positif dans ce que ça raconte. C'est tout simplement le fait de donner à quelqu'un, donner de l'amour, de l'amitié, surtout de l'amour en l'occurrence. Mais et voilà, je crois qu'il est assez simple, assez accessible et assez beau. Enfin, j'espère que les gens l'apprécieront. Bon, on va l'écouter. Ouais. Il est sorti en tout cas. On peut le trouver sur les plateformes. Il n'est pas encore sorti, dans 2 semaines, je crois. D'accord. Le 22 octobre. Il y a un album en préparation. Il y a... le 2 octobre, pardon. Le 2 Vous octobre. entendez des voix, c'est ton label? C'est mon label, Tricky Records, avec Mika et Eric qui sont là, qui sont venus m'accompagner au studio. Ouais. Ils sont basés à Montpellier à côté de Nîmes. Ouais. À côté de Ça Nîmes. s'appelle Tricky Records. Non, mais la ville où... La ville Montagnac.
Montagnac. Ah Ouais. oui, mais je connais aussi. Montagnac, C'est pas alors, près du lac de Selagou, tout alors ça. il y en a un autre dans l'Hérault de Montagnac, là c'est le Montagnac du Gard. C'est l'autre, d'accord. Et c'est un très très joli petit village où il y a le studio du label, d'ailleurs, le studio, très très beau studio, Et dans lequel on a enregistré les titres. D'accord. Ouais. Et alors, on va se quitter avec le single, j'aime beaucoup, Let the Sun Flow Over You. Laisse le soleil poser sur toi. Couler sur toi, ouais. Sur ta peau, voilà. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire du clip. On voit deux nanas sur un bateau, ça a été filmé, je crois, à 7. Il y a un méchant qui arrive, enfin, c'est pas un méchant, c'est plutôt un pervers qui les mate. Mais c'est quoi cette histoire Alors en fait, ce clip-là, moi je voulais énormément de soleil, de la mer, Ouais. voilà, des bateaux, Ça, des c'est mouettes. plutôt bien réussi. Voilà, je voulais vraiment. Ça raconte un peu le souvenir d'un très très bon moment. Et en tout cas dans les paroles. Et je voulais on voulait faire un clip, mais j'avais peur de tomber dans le cliché, voilà, de mettre une jolie fille sur un bateau. Et Voilà, il y a deux jolies filles il y a deux sur un jolies bateau. filles. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire appel à une réalisatrice de Montpellier qui est vraiment très talentueuse, qui s'appelle Ruby Cicero, et qui a fait beaucoup de clips pour beaucoup d'amis à moi. Moi, ça faisait un moment que je voulais travailler avec elle, qu'on se croisait dans des soirées, qu'on discutait beaucoup. Et je me suis dit, je pense que c'est l'occasion. Et elle a vraiment une vision, et j'étais très curieux de voir ce qu'elle allait faire de ce morceau-là. Et du coup, voilà, c'est ce que vous pouvez voir sur Internet. Donc, et c'est sa vision d'artiste. On a eu des moments pas de désaccord, mais où ça partait dans une direction qui n'était pas forcément celle que j'avais envisagée. Mais en même temps, si j'ai fait appel à elle, c'était pour vraiment avoir sa vision et son ressenti. Et elle était très contente de ce qu'elle avait fait. Moi aussi, en vrai, je trouve que ce clip est très beau et très réussi. Elle est d'une efficacité assez redoutable. Il a été tourné en très peu de temps, à 7, effectivement, avec une équipe géniale. Et c'est ça, la force de Ruby, c'est qu'elle arrive à motiver une troupe en très peu de temps et à faire un beau clip. On va aller regarder sur YouTube, évidemment. Vous tapez Savannah, Let the Sun Flow Over You. Les réseaux, d'ailleurs, on t'y retrouve dessus, évidemment. TikTok, Insta, YouTube. Je suis partout. Ouais. Savannah Musique, Savannah. Savannah. Il y a 3 Savannah adresses Mu- différentes. Alors, Non. j'aurais dû vérifier avant de venir. Sur Instagram, c'est Savannah _music, MUSIC. Et à partir de là, il y aura le Linktree avec tous les liens. Ouais. On écoute ce morceau, Let the Sun Flow Over You. Merci Théo, merci Savannah. Merci à toi d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à très vite pour une autre émission du Grand Bazar. Salut à tous.